tous, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga en duo. Donc comme on est dans cette période un petit peu particulière de confinement, vous êtes à la maison, alors vous êtes peut-être avec votre famille, avec peut-être des amis, hein, avec vos enfants, avec votre conjoint. Donc je vous propose aujourd'hui de pratiquer à deux sur des postures assez basiques et assez simples. Mais vous allez voir que le fait de travailler en duo, ça va permettre à votre corps de beaucoup plus s'étirer, de beaucoup plus travailler au niveau du renforcement musculaire. Mais ça va surtout être très amusant de travailler ça avec quelqu'un d'autre et de travailler avec la force de l'autre. Donc beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision dans cette séance, mais aussi pas mal de travail postural. On y va. On va commencer par un petit échauffement. Je vous propose de vous placer face à face sur votre tapis. Et on va venir tout d'abord faire un petit échauffement. Donc on va plier un petit peu les genoux, les pieds parallèles largeur du bassin. Et puis on va venir faire une grande inspiration en montant les bras par les côtés vers le ciel. On va croiser les doigts, tourner les paumes de main vers le plafond et venir faire des petites inclinaisons à droite et à gauche. Voilà, on s'incline, on étire, on revient face et on expire, on ouvre les bras par les côtés, on les redescend vers le sol. Encore une fois, inspire et monte. On croise les doigts, on tourne les paumes de main vers le ciel et on s'étire. Côté droit, côté gauche, on plante bien les pieds dans le sol. On revient au centre, on inspire, on s'étire. Et on souffle, on ouvre grand les bras par les côtés. Ok, petit mouvement des épaules, rotation ici. J'inspire les épaules vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Encore, inspire vers l'avant. Expire, ouvre bien les épaules vers l'arrière. Encore 2 fois. Voilà, puis on va changer le sens des cercles. Inspirez, rotation d'abord par l'arrière, puis revenez vers l'avant. Encore 2, 3, 4. Ok. Pour la tête cette fois-ci, on descend la tête, montons vers la poitrine, descendez bien les épaules, rotation vers la droite avec la tête. Doucement le passage derrière, revient par la gauche et change le sens du cercle. À gauche, arrière, et revient au centre. Replacez la tête dans l'axe. Tendez les jambes, rapprochez un petit peu vos pieds. Gardez le pied gauche dans le sol et venez ici sur la demi-pointe du pied droit. Décollez la demi-pointe droite, montez le genou, attrapez le genou avec les 2 mains. Grandissez-vous, serrez le ventre, fixez un point devant vous. Rapprochez un tout petit peu le genou et la cuisse de votre ventre. Pressez un petit peu contre vous. Et venez faire des petits cercles avec votre cheville, tout doucement. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok, on revient, on se stabilise. On replace un tout petit peu la cuisse contre le ventre. Et on relâche ici, le pied au sol. On change de côté. Le pied droit reste au sol, demi-pointe à gauche. Je soulève la demi-pointe, j'attrape le genou avec les 2 mains. Je ramène un petit peu plus la cuisse vers moi, je serre le nombril, je me grandis, je baisse mes épaules. Je fixe un point devant moi. Petit cercle avec la cheville dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, je stabilise la cheville, je presse à nouveau un petit peu plus la cuisse vers le ventre. Et je relâche. Ok. On commence ici les postures à 2. Toujours dans la dynamique de l'échauffement pour préparer la suite. On va venir ici placer les paumes de main l'une contre l'autre. Les coudes sont fléchis. On est face à face. On va reculer un tout petit peu ses pieds pour se mettre dans une planche légèrement inclinée. Donc on va rentrer ici les fessiers. Ne sortez pas les fesses vers l'arrière. Au contraire, petite rétroversion du bassin. On peut plier un tout petit peu les genoux, on va bien s'enraciner dans le sol. On va venir s'aider de la force de l'autre ici pour se repousser. On va se pencher l'un vers l'autre, ça s'appelle des pompes bisous. Et on va venir se faire un bisou. Voilà. De l'autre côté. Et bien sûr, vous servez du poids de l'autre pour vous repousser. Voilà, encore. Ok, dernière fois. Ok, et on repousse, et on lâche. Pour la suite, on se rapproche un tout petit peu. On va venir se mettre dans un squat. Donc pour les squats, les pieds sont parallèles largeur du bassin. Le poids du corps va venir légèrement sur les talons vers l'arrière. Les genoux fléchis. Toujours la petite rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. On va venir ici, attraper les poignets. Voilà, on descend encore un tout petit peu. Et là, à nouveau, on va s'aider du poids et de la force de l'autre. On va garder ici les 2 mains, moi la main gauche et Yann la main droite ensemble. Et on va venir ouvrir le bras le plus vers vous sur le côté. On libère, on ouvre, on
arrière. Les genoux sont pliés et on cède ici, hein, du poids du corps de l'un et de l'autre. On revient. Pousse bien les pieds dans le sol. Et on change de l'autre côté. Voilà. Et je reviens encore une fois. Allez. On descend bien le centre de gravité. Question de confiance aussi hein, dans ces postures. Hein. Il ne faut pas que l'autre vous lâche. Et je reviens. Ok, doucement on repousse les pieds dans le sol. On engage les cuisses. On garde le ventre serré et on remonte. Ok. Première posture qu'on va travailler aujourd'hui, la posture de Vrikshasana, l'équilibre, la posture de l'arbre. Donc je vais vous inviter à vous placer côte à côte, à une bonne distance, hein, ne vous soyez pas collés, puisqu'on va se servir à nouveau de son partenaire ou de sa partenaire pour pouvoir prendre appui et faciliter cette tenue d'équilibre. Les coudes sont fléchis, les paumes de main sont placées l'une contre l'autre. On va venir ici garder un pied au sol. Donc évidemment vous travaillez en miroir l'un avec l'autre. Ah, vous ne soulevez pas le même pied, vous soulevez les pieds opposés. Un pied dans le sol, on se met sur la demi-pointe du pied opposé. On soulève la demi-pointe, on vient attraper le genou dans l'axe. Voilà, très bien. On va ouvrir le genou vers l'extérieur. On va laisser glisser la main le long du tibia pour attraper la cheville et venir placer ici la plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. Et là, on va pousser très fort. La cuisse contre le pied contre la cuisse. Si on est à l'aise ici, on essaie de ne pas faire tomber le partenaire ou la partenaire. On libère le bras opposé et on ouvre ici. Voilà, parfait. On ramène ici la main sur la cheville. On rattrape le genou, on le ramène dans l'axe. Et on dépose le pied au sol. Évidemment, on va faire les deux côtés. Donc pour faire les deux côtés, vous changez simplement, vous intervertissez la place. On repart. Paume de main l'une contre l'autre, les coudes sont fléchis. Laissez bien vos épaules, hein, pas la peine de monter les épaules. Donc c'est le pied évidemment opposé à celui que vous venez de faire que vous travaillez cette fois-ci. Donc un pied au sol, l'autre pied se décolle, genou fléchi. On attrape le genou avec la main. On ouvre le genou vers l'extérieur. On laisse glisser la main le long du tibia, on attrape la cheville. Et on vient ici placer l'intérieur de la cuisse contre la plante de pied. On presse très fort les deux l'un contre l'autre. Et on vient ici, si on est à l'aise, dégager le bras opposé. Voilà, on se grandit en fixant un point, c'est le même principe que tout à l'heure. On serre le ventre. Puis on ramène la main sur la cheville. On ramène la main sur le genou. On décolle le pied de la cuisse. On ramène le genou dans l'axe. Et on contrôle délicatement, on repose le pied au sol. Ok, ça c'était pour notre première posture d'équilibre. La deuxième posture debout, qui n'est pas une posture d'équilibre, mais vous allez voir qu'il va plus engager au niveau du bas du corps, au niveau du centre, la force. On reste toujours dans la même position, l'un à côté de l'autre, mais cette fois-ci on va venir coller les bords externes de nos pieds, l'un contre l'autre. Le pied opposé, lui, va se tourner orteil vers l'extérieur. Et on va venir plier le genou. Vous vérifiez que le genou est un angle droit ici. Il est au-dessus de votre cheville. Hein, donc n'hésitez pas à ouvrir grand ici pour pouvoir avoir les bons alignements. Les hanches sont sur un même plan ici. On va venir pointer le bout de doigt vers le sol en étirant le bras. Pour l'autre bras, le bras opposé, on va l'étirer vers le ciel par le côté et venir étirer au-dessus de la tête. On va essayer de faire un bel arc de cercle en joignant ici le bout de nos doigts. Et on va ouvrir la poitrine et le cœur et regarder vers le haut. Voilà. On respire bien. On étire tout le côté, tout le flanc. Et on revient. Serre le nombril pour revenir. Et libère ici. On change de côté. On inverse. Et même chose. Bord externe des pieds l'un contre l'autre. La jambe opposée, genou fléchi, ici en angle droit. Les orteils vers l'extérieur. On pointe le bout des doigts vers le sol. On étire le bras opposé. Cercle, passe au-dessus de la tête. Et vient étirer. Si on joint le bout des doigts, voilà. On regarde vers le ciel, on ouvre le cœur, on serre le nombril. On respire. Et on revient.
ferme les pieds. Voilà pour les postures, debout. On va passer aux postures plus ancrées dans le sol, plus enracinées. La prochaine, ça va être celle du chien tête en bas. Alors vous allez voir, c'est très sympa à faire à deux parce que le poids de l'un va pouvoir vraiment aider l'autre à s'étirer. Il y a une question de confiance, là à nouveau, du moment que vous travaillez à deux, vous travaillez en duo, vous avez forcément une question de confiance avec votre partenaire. Donc c'est l'occasion jamais de tester, c'est maintenant. Donc, je vais vous mettre dans la posture du chien tête en bas pour vous montrer que même si la personne qui va être sur le dessus a plus de poids que vous, ben, au contraire, si vous êtes souple, ça va encore plus vous étirer. Et si vous manquez un petit peu de souplesse, et ben là, il va falloir vraiment entrer en communication avec l'autre pour voir comment ça se passe et si l'autre ne force pas trop dans la posture. Donc, celle de dessous, la personne de dessous va se placer en chien tête en bas. Et la personne de dessus va venir s'allonger sur elle. Donc, je place le chien tête en bas, les deux mains écartées largeur des épaules, les deux genoux écartés, les deux pieds écartés largeur des hanches. Je lâche bien ma tête. La deuxième personne va venir placer les pieds entre les mains, talons vers ma tête. Les mains vont se poser au niveau des omoplates sur mon dos. Et ensuite, la personne va venir s'asseoir, voilà, poser les fessiers et venir carrément s'allonger. Si vous avez des difficultés au niveau de la nuque, vous pouvez soutenir la tête, la personne qui est dessus, vous pouvez soutenir la tête avec les mains. Et vous pouvez, une fois que vous êtes bien installé, si vous êtes à l'aise, avancer un petit peu les pieds de manière à tendre les jambes, si vous le souhaitez. Voilà, à vous de voir, c'est des options que vous pouvez rajouter qui ne sont pas obligatoires. Ça va mettre un peu plus de poids. Donc là, il faut évidemment discuter avec la personne qui est en dessous, voir si tout est OK. Puis on va remonter tout doucement. Voilà. OK. Et remonter à nouveau, dérouler. Pour la personne qui était en chien tête en bas. Tout doucement. OK. On va inverser. Alors, la personne qui était dessus passe dessous, en support. Et la personne qui était dessous passe dessus. Donc, le chien tête en bas pour la personne qui est dessous, toujours les bons alignements. La personne de dessus, les talons entre les deux mains, talons vers la tête. On vient poser les mains ici pour jauger, voir si tout est OK avec la personne de dessous, les mains à peu près au niveau des omoplates. Si c'est OK, on vient poser les fessiers, on vient s'asseoir d'abord. Et si c'est toujours OK, on va venir s'allonger. On va étirer les bras. On va pouvoir ici allonger les jambes si on le souhaite. Ça va? Ça va? Oui. OK. Et on remonte. Donc serrez bien le nombril quand vous remontez. Toujours la possibilité de céder à remonter d'abord la nuque. Prenez appui sur le dos pour remonter. Petite impulsion. Hop. Je reviens. OK. On va passer au sol maintenant, directement. On va venir s'asseoir en tailleur et dos à dos. On va travailler sur les torsions maintenant. Posture du tailleur. Soyez confortable. Calez bien les fessiers l'un contre l'autre, le dos bien appuyé contre celui de votre partenaire. Et pour cette torsion, on va céder à nouveau de l'appui de l'autre personne. Donc on va inspirer en étirant les deux bras par les côtés vers le ciel. Et on va expirer, on va se tourner tous les deux vers la droite. Une main va se poser sur le genou de votre partenaire et l'autre main va se poser sur votre genou, ce qui fait que ça va engager ici une belle torsion. Respirez bien, grandissez-vous. Et on change le côté. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et expirez, changez le côté. Voilà. Et du coup, la verticalité de votre partenaire vous aide vous-même à garder le dos droit. C'est l'avantage de travailler à deux. Ça vous corrige également les postures. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. On termine par l'autre côté, toujours équilibré, le même nombre de fois à droite et à gauche. Voilà. Et on revient. Ok, on va venir ensuite, en restant toujours dans cette position, on va venir croiser les bras. Voilà, on crochette les bras de son partenaire. On
va prendre une belle inspiration, se grandir, et à l'expiration, l'un des deux va pencher vers l'avant et l'autre va se laisser aller à s'allonger sur le dos de celui qui se penche vers l'avant. Donc vous pouvez poser la tête, si c'est possible. Et là pareil, hein, une question de communication, à vous de voir si c'est ok pour l'autre personne qui est dessous, si le poids n'est pas trop fort. On va faire une respiration ici, une inspire, une expire. Et c'est sur une inspire, en serrant le nombril, qu'on va remonter. Voilà, et on change, on inspire, et on expire, et je change. Voilà. Laissez bien s'ouvrir les hanches, laissez bien le dos s'étirer, les épaules s'étirer, assez engageant au niveau des épaules. Donc faites attention si vous avez des petits soucis au niveau des épaules. Et sur une inspiration, on remonte en serrant le ventre. Ok, on décrochette les bras. Et on va venir décaler les fessiers. On va venir placer le fessier droit contre le fessier droit de son partenaire. Donc on se décale un tout petit peu. Voilà, donc là ce sont nos deux fessiers qui sont en contact. Le côté de nos fessiers, nos hanches. On va inspirer en étirant les bras vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expiration, on va se décaler sur le côté pour faire le tour ici de l'autre. Et venir s'allonger sur la jambe qui est fléchie. Donc là, pareil, hein, si vous avez des difficultés dans la flexion de votre dos, soutenez la tête avec vos mains. Hein, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous soutenez la tête avec les mains. Donc belle ouverture ici au niveau de la jambe, hein, au niveau de l'adducteur ici. Et en même temps, l'étirement du dos. Pour vous remonter, vous allez vous aider mutuellement. Donc soutenez la tête avec les mains, attrapez le bras de votre partenaire et aidez-vous en vous tractant, en serrant le ventre pour remonter. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se décale. Cette fois-ci, c'est le fessier gauche qui va venir, voilà, se plaquer. Voilà. Tailleur. On inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le ciel. On expire, on se décale. En même temps, on plonge vers l'arrière. Voilà, c'est ça. Et on laisse aller. Et là, vous devez voir, hein, vous pouvez rester un petit moment comme ça. Hein, si ça fait du bien à l'un et à l'autre. Mais n'hésitez vraiment pas à communiquer dans ces postures en duo. Hein. Ok, une fois qu'on est installé, on reste un petit peu sur quelques respirations, puis on va remonter pour toujours soutenir la tête avec les mains, attrapez le bras opposé de votre partenaire et aidez-vous, hein, tractez-vous pour pas trop forcer ici avec la colonne vertébrale. Ok, on se remet face à face. Alors pour celle-ci, la posture du bateau. Donc elle n'est pas évidente si vous n'avez pas trop de souplesse. Donc c'est surtout dans celle-ci qu'il faut avoir beaucoup d'humour. Donc n'hésitez pas à rire de vous-même. Hein, ça fait aussi partie du yoga, cette autodérision. Le fait de ne pas se prendre au sérieux. Donc on va venir placer ici les orteils et les coussinets l'un contre l'autre. Les coussinets d'équilibre, j'adore cette expression. Ok, le dos va s'étirer, se grandir, les genoux sont fléchis. On va venir s'attraper ici au niveau des poignets. Voilà. On va bien se grandir, bien baisser les épaules. On va prendre appui sur le pied de son partenaire pour pousser contre ce pied et venir étirer, soulever une première jambe. Là, tout dépend de votre souplesse. Vous pouvez rester là, vous pouvez tendre la jambe. Hein, tout dépend de ce que vous ressentez. Si vous voyez votre partenaire que c'est pas possible, qu'il fait une grimace, vous ne faites pas, hein, vous arrêtez. Ok, et on va essayer de soulever le deuxième pied, en gardant l'équilibre bien sûr. On se concentre, on respire et on monte. Voilà. On essaie de sourire. Pas évident, hein. On peut pas tout faire. Ok, et on redescend ici, un pied après l'autre. Voilà. Ok. Dernier petit exercice. On va venir ici travailler sur l'ouverture des hanches et l'ouverture des jambes. Donc on va se mettre en écart, face à face. Donc surtout n'hésitez pas à ne pas avoir une grande, avoir une grande une ouverture en fonction de ce qui est possible pour vous, hein, en fonction de ce qui est possible pour votre partenaire. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre. On va venir ici à nouveau attraper les bras et on va croiser. Voilà, ici. Ok. On va se mettre d'accord pour garder ici, de se tenir avec
va libérer l'autre, inspirer, étirer le bras vers le ciel. Et expirer, on va se pencher, voilà, sur les jambes opposées. Donc là, c'est une question de traction aussi. Hein. Donc je retiens Yann pour pas qu'il tombe vers l'arrière et lui me retient aussi pour pas que je tombe vers l'arrière, trop vers l'avant. Hein. C'est le poids de l'un et de l'autre qui fait le travail. On revient et on change. On rattrape l'autre main, on libère, on inspire. Donc pensez à ouvrir vers le ciel. Hein. Pensez toujours à projeter le cœur vers le plafond. Voilà, étirez tout le côté et revenez. On va faire la même chose dans l'axe. Donc on rattrape les deux poignets mais sans croiser les bras cette fois-ci. On inspire et on expire. Voilà. Et donc c'est l'autre qui vous étire vers l'avant. Donc là pareil, hein, en fonction de ce qui est possible pour vous. Vous descendez où vous pouvez, ça va très fort tirer dans les adducteurs. Voilà. Et on remonte. Et vous faites pareil évidemment avec votre partenaire de l'autre côté. Vous l'étirez de manière. Voilà. Bon, même si il n'y a pas trop de souplesse, hein, c'est pas grave. Hein. Faut pas... Tout le monde pense qu'il faut être souple pour faire du yoga, c'est faux. Bon, même sans souplesse, vous allez sentir quand même l'étirement au niveau du dos. Oui, il confirme. Et on revient. Ok. Dernier exercice. En plus de renforcement musculaire, qui va être très agréable pour l'un, un petit peu moins pour l'autre, mais comme on va échanger, du coup tout le monde va y trouver son compte. Bien, tu vas être dans la posture de l'enfant. Donc dos à moi. Voilà. Donc dans la posture de l'enfant, vous pouvez choisir d'ouvrir un petit peu les genoux, vous mettre à l'aise dans cette posture. Hein. Voilà, vous pouvez poser le front au sol, ou poser le front sur les mains, peu importe. Attention un tout petit peu par contre, ouais. Encore un petit peu, Voilà, parfait. Donc, une personne ici dans la posture de l'enfant, la deuxième personne va venir se placer derrière et rapprocher le plus possible les fessiers, ici, des orteils de son partenaire. Une fois que les fessiers sont proches des pieds, on va venir dérouler le dos au sol doucement. On va venir poser les pieds sur le bas du dos de son partenaire. Une fois qu'on a posé les pieds sur le bas du dos, on va faire la posture du demi-pont. Sauf qu'au lieu d'appuyer les pieds contre le sol, qui vont nous aider à monter, les pieds sont posés sur le dos de l'autre personne. Donc, je me mets dans la posture du demi-pont, le dos au sol, la tête au sol, les bras de chaque côté du corps. Je vais prendre une belle inspiration ici et à l'expiration, je vais décoller les fessiers, monter le bassin et prendre appui avec mes pieds sur le dos de l'autre personne. Et là, ce qui va être intéressant pour la personne qui est dessus, c'est qu'on va venir faire un petit massage avec les pieds à l'autre personne, ce qui va nous faire ici bouger le poids du corps, parce que les pieds vont bouger sur le dos. Hein. Alors on essaie de faire quelque chose d'agréable pour l'autre. Hein. On essaie de ne pas le piétiner, on ne peut pas lui donner des grands coups avec les talons, on essaie de mettre de la douceur dans tout ça. Donc celui qui est dessus, ça va travailler parce qu'évidemment on garde le bassin levé, donc il y a un travail musculaire hein, au niveau des muscles profonds des abdominaux. Et pour la personne qui est dessous, en général, ça va être assez agréable. J'espère. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à bouger un petit peu les pieds pour engager un peu plus les cuisses. Vous allez voir, quand vous allez faire cette posture, vous allez sentir tout de suite le travail musculaire qui s'engage. Hein. Et puis tout doucement, on va redescendre ici, sur une expiration. On récupère un petit peu les genoux sur la poitrine. On presse un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez bien évidemment changer. Non, on ne va pas le faire parce qu'on est un petit peu pris par le temps parce que sur YouTube, vous savez qu'on ne peut pas faire de longues vidéos. Vous avez bien compris le principe qu'après vous échangez. Hein, c'est la personne qui était dans la posture de l'enfant qui passe en demi-pont et vice-versa. Voilà, j'espère que cette vidéo en duo vous aura plu. Vous allez prendre du plaisir à la faire. Vous allez vous amuser parce que le but c'est ça aussi. Hein, même si on travaille, vous allez voir que ça travaille beaucoup. Prenez le temps de faire les exercices plusieurs fois, de faire les postures plusieurs fois, de bien respirer dans vos postures, de le faire avec vos enfants, si vous avez des enfants. Ça peut aussi être très amusant pour eux. Voilà, donc profitez-en bien dans cette période de confinement pour voilà, mettre un petit peu de couleur, mettre un petit peu de gaieté et de jeu dans tout ça. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Namasté.